Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un écran de chez Yamaha qui n'a pas une très grande prétention, mais vous allez voir qu'il reste quand même tout à fait intéressant. Il s'agit du GB2466 HSU, donc écran de chez Yamaha qui fait partie de la série G-Master. Donc ça signifie que l'écran va pouvoir monter au-delà de 120 Hz. Donc là, pour cet écran, 165 Hz avec une prise en charge du AMD sur une dalle en VA incurvée à 1500 R avec une définition Full HD 1920 par 1080 pixels. Pour le reste des caractéristiques, donc on est sur une dalle VA qui propose un taux de contraste de 2500 pour 1 avec un temps de réponse de 1 milliseconde en MPRT. On le retrouve sur le marché actuel dans les environs de 220 €, voire un peu moins de 220 €. Donc écran qui va être axé plutôt gaming premier prix, mais aussi qui va être axé bureautique. Il va s'en sortir relativement bien. On va le voir tout de suite en test. On va se rapprocher d'abord pour une présentation et on va la voir en test bientôt, en test écrit. À tout de suite. Alors on se rapproche bien sûr et on va s'apercevoir que justement un écran de 24 pouces c'est quand même assez petit. Pour comparer, j'ai ramené un petit Rubik's Cube pour pouvoir vous montrer un peu la différence de taille. Un Rubik's Cube, tout le monde en a eu dans les mains, à peu près tout le monde. C'est un taille standard, donc du coup voilà, vous avez vu la différence. Donc la dalle va être noire mat, incurvé 1500 R avec un design dit borderless sur 3 côtés. Alors forcément borderless, il reste toujours un petit côté qui reste un peu plus épais, enfin toujours, et un côté qui reste un peu plus épais, donc toujours une petite bande qui va rester, donc celle-ci relativement contenue, une large bande en dessous avec le logo Yamaha qui ressort en gris, et en dessous on a une base en forme de V qui va être en plastique noir avec en dessous une doublure en métal, donc l'ensemble va relativement bien tenir. L'écran est facilement réglable donc en hauteur, en inclinaison et avec un mode à 90. Par contre, on regrette un tout petit peu que l'écran n'ait pas de pied rotatif. Sur le derrière, on en voit un peu plus avec une colonne qui va être noire mat avec le logo G-Master qui va ressortir en gris ici. En dessous, on a un petit tergot pour pouvoir passer les câbles à l'intérieur. Derrière, le carénage va être légèrement arrondi avec un bouton pour l'allumage et un bouton de joystick de navigation. Donc on commence à le dire maintenant, Yamaha a intégré justement le fait de mettre des joysticks dans la navigation de l'OSD, ce qui rend quand même un peu plus pratique. Derrière, on a un logo Yamaha. Je vais soulever un tout petit peu pour qu'on puisse mieux le voir. Donc un logo Yamaha qui ressort en gris et en dessous, ici, on a la connectique avec 2 HDMI, un DisplayPort et 2 prises USB. Derrière la colonne, on a un petit clip, donc montage très simple. On va avoir une vis à main pour mettre la base sur la colonne et clipser ensuite la dalle sur la colonne. Donc 5 minutes, l'écran déballé, branché, démarré. Pour l'OSD, ça va être très simple. Donc déjà pour commencer, on aura plusieurs icônes qui correspondent à toutes les pages de l'OSD. Donc on va pouvoir accéder à une page bien précise très rapidement. Au niveau des déplacements, c'est très simple, du haut vers le bas pour pouvoir sélectionner le bon endroit et ensuite gauche et droite pour pouvoir changer les valeurs qui changent quand même relativement vite quand on veut passer par exemple de 0 à 100 rapidement. Ensuite, donc niveau réglage, on a le contraste, la luminosité, le temps de réponse, le contraste avancé, le mode écho, le mode blue light, le black toner et la saturation. Ensuite, le gamma. Ensuite, pour la page source, donc bien sûr le automatique et manuel sur les 3 sources, donc HDMI 1, 2 et DisplayPort. On a aussi le réglage du volume et bien sûr pouvoir mettre en mute. Le Store User Setting va pouvoir nous permettre d'enregistrer plusieurs réglages, donc dans 3 endroits différents, donc 3 modes de réglage préenregistrés et réglables à souhait. Ensuite, le color setting avec la température couleur et le réglage du rouge, du vert et du bleu. Ensuite, les style color, ça va être différents modes d'affichage en fonction de l'utilisation avec, encore une fois, il me demande si je veux bien quitter le mode écho. Et donc du coup afficher beaucoup plus de luminosité, mais ben, voilà, par exemple FTS Game, on a plus de luminosité, etc. Donc plein de profils différents avec en dessous un type de réglage au niveau de la netteté. Ensuite, on a la langue, donc avec le français ça suffira. Le setup menu, donc avec la position, la rotation
Si on a envie de mettre l'écran au format paysage, on va pouvoir, au format portrait, on va pouvoir faire une rotation de l'OSD. On a le temps, on a aussi le logo d'ouverture. À l'ouverture, l'écran fait un énorme écran blanc avec le logo Yamaha en noir. Ça peut peut-être flasher un petit peu pour certains. On va pouvoir activer le FreeSync, la HDR. Ensuite, les informations, donc là 165 Hz 1080p. Et enfin, le recall, c'est juste pour remettre dans les valeurs d'origine. Et voilà en ce qui concerne la présentation de cet écran, donc le Yamaha GB2466 HSU, donc écran qui se veut relativement bon pour pouvoir jouer, pour pouvoir commencer à jouer aux jeux vidéo. Écran donc ce qui fait vraiment la différence, en tout cas avec cet écran, ça va être le calibrage d'usine, qui pour un écran de ce tarif-là, va être vraiment bien fait au niveau le calibrage d'usine est vraiment fait aux petits oignons et donc on a là un excellent écran en tout cas de la part de chez Yamaha. Pour le reste, on est bien sûr sur un écran qui va être bien premier prix, donc de 120 € pour cet écran et pour commencer, ça va être un bon écran. Le FreeSync joue aussi, bien sûr, hein, pour les joueurs de cartes AMD. Par contre, pas de prise en charge du AMD FreeSync, du G-Sync compatible. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Vous retrouverez bien sûr cet écran en test écrit. Et je vous préviens, c'est extrêmement dur de jouer en même temps que l'on fasse la présentation. Donc, à une prochaine. À bientôt. Oupsie.